Erev Tov à tous, il est 20h39 pour nous qui sommes en Israël. Pour vous qui êtes peut-être de l'autre côté, il est peut-être que 7h30. En tous les cas, on retrouve Gaël Hana Serrero. On a vu avec toi déjà plusieurs livres, puisqu'il me semble qu'on avait commencé avec Ruth, on est passé par Jérémie, Yecheskel, et puis ce soir, finalement, Isaïe aussi. Isaïe, ouais. Finalement, ce soir, on sort de Rosh Chodesh Av. Ouais. Alors, pour les Sfaradim, on pouvait encore manger de la viande. Pour les Ashkenazim, on ne pouvait pas aujourd'hui déjà. Donc, on rentre vraiment dans ce mois de Av. Et donc, tu as choisi de parler d'un des rares livres qu'on peut étudier le jour de Tisha B'Av. C'est le livre de Iyov, de Job. Et un livre tout particulier. Je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses. Alors, bonne étude à nous tous et à toi la parole. Merci, Johan. Alors, effectivement, c'est un peu la clôture de ce cycle difficile. Et, c'est un peu l'apogée, le paroxysme, en fait, ce livre de Yov qu'on étudie le jour de Tisha B'Av. Alors, on va voir d'abord qui est Yov, qu'est-ce qui lui arrive, de quoi est-il l'objet, quel est ce fameux pari qui est fait entre Dieu et le Satan. Qui est ce Satan? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il a une existence, quelle qu'elle soit? On va voir plusieurs points de vue. On va voir du côté du Talmud, de la lecture biblique elle-même, qu'en pense la tradition. Et puis, on va voir ce que peut apporter la pensée juive à ce thème. Finalement, c'est un peu le thème de la théodicée. Alors, la théodicée, c'est le problème du mal dans le monde et d'arriver à expliquer que malgré le fait que Dieu est bon et tout-puissant, et pourtant, le mal existe dans le monde et touche aussi les justes. Alors, est-ce qu'il existe une théodicée juive? Parce qu'a priori, c'est un terme qui est chrétien, qui a à voir avec la providence de Dieu. On va essayer de démêler un peu cet écheveau. Alors, premièrement, on va se poser la question d'abord de savoir qui est Yov. Alors, Yov, c'est un personnage mystérieux. On n'est pas tout à fait sûr de savoir s'il a existé réellement ou non. C'est pas sûr. Et on se pose la question. Alors, André Neher dit qu'entre Job et Abraham, il y a un lien très fort. Comme si l'histoire de Job venait continuer la vie d'Abraham. Et pourquoi? Parce que dans le Tanakh, dans le texte biblique, après que Abraham soit redescendu du Hara Moriah, de l'endroit où il aurait dû, où il était monté pour sacrifier Yitzhak, faire la Akedat Yitzhak, eh bien il redescend et Yitzhak est encore en vie. Il a sacrifié le bélier à la place de son fils. Il redescend donc avec un Yitzhak qui est encore en vie, qui est là. Et il sait maintenant qu'il est le père de Yitzhak, puisqu'il était venu en bas de la montagne avec Eliezer, avec Ishmaël et Yitzhak, et il ne savait pas qui il fallait sacrifier. Et Dieu lui avait dit, marche, tu verras, prends, vas-y. Et quand ils sont arrivés au pied de la montagne, c'est seulement Abraham et Yitzhak qui ont vu la nuée autour de la montagne. Et c'est là qu'ils ont su que c'était eux deux qui devaient monter. Bref, Abraham redescend. Et à partir de ce moment-là, Abraham ne parlera plus. Il n'y aura plus de parole d'Abraham, il n'y aura plus de ce fameux dialogue qu'il a entretenu tout au long de sa vie avec Dieu. À partir de ce moment-là, Abraham va entrer dans le silence. Et André Neher dit, ce silence d'Abraham, c'est le silence de l'œuvre. Maintenant qu'il sait qui il est, quelle est sa mission, qu'il est le père d'Yitzhak, alors il va faire. Et il va faire dans le calme et la tranquillité, peut-être qu'il n'aura pas trouvé tout au long de sa vie. À partir de ce moment-là, il va faire. Et le texte nous dit, à partir de ce moment-là, Milka a enfanté un fils à Nahor, ton frère, son premier-né, Outs. Et par quoi commence le livre de Job? Le livre de Job commence dans le pays de Outs, il y a un homme qui s'appelait Yov. Donc Outs, ça serait le lien entre Abraham et Yov, ça serait
Outs, ça serait Yov. En fait, Outs, c'est aussi Milachon du langage conseil. Yoetz, le conseiller. Et dans le Talmud, Job est appelé le conseiller, le bon conseiller. Il est très apprécié dans son pays, dans son domaine. Et on vient le voir, on vient lui demander conseil. Il est comme une protection, dit le Talmud. Alors, je vous ai dit qu'on n'est pas sûr si c'est vrai ou non. Le Talmud se pose la question, dit Emet au Machal, vous savez, on avait vu ça déjà. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est une allégorie? Et là encore, le Talmud répond Emet Machalaya, c'était véritablement une allégorie. C'est-à-dire que quelque chose est vrai dans cette histoire et en même temps quelque chose est faux en même temps. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Elie Wiesel dit ce qui est sûr d'être vrai, c'est la souffrance de Yov. Et la souffrance de Yov, elle est humaine. Elle représente la souffrance de toute l'humanité. Tout homme peut s'identifier à Job. Et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui appartient au peuple juif ou si c'est juste un juste des nations. On ne sait pas. Il est cité dans les textes bibliques à plein d'endroits. Donc Ézéchiel va en parler aux côtés de Noach, de Daniel. On va le retrouver aussi, son nom accolé à celui de Moshe, de Shimshon, de Achashverosh. Et si on fait le compte de tous les endroits où on trouve le nom de Job, alors il pourrait avoir presque 800 ans. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un personnage très, très mystérieux. Il a l'air comme ça un peu apatride, un peu cosmopolite. Il se retrouve à des tas d'endroits, comme ça il surgit. Et puis il fait partie aussi de ces fameux conseillers de Pharaon lors de la sortie d'Égypte, avant la sortie d'Égypte, quand Pharaon se posait la question juive et qu'il demandait à ses conseillers. Alors le Midrash raconte qu'il y avait 3 conseillers. Bilam, qui a conseillé de réprimer par le sang ce peuple qui devenait trop envahissant. Yitro, qui lui a défendu le peuple en disant il faut les laisser partir. Et Yov, qui à ce moment-là n'a rien dit et est resté neutre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a été puni, à cause de cette neutralité, à cause de cette indifférence, à cause du fait qu'il n'a pas pris position à un moment où il aurait dû parler. Il existe un texte apocryphe. Alors apocryphe, ça veut dire qu'il n'est pas dans le canon biblique, qui s'appelle le Testament de Job. Et dans ce texte qui n'a pas été retenu, on voit Job être l'époux de Dina, la fille de Jacob, et lui-même être le fils d'Ésav. Alors voilà encore une filiation étonnante pour ce Job, qui serait marié à sa cousine. Mais ce texte n'a pas du tout été retenu dans la tradition juive. Alors, on voit encore Job à un autre moment étonnant, c'est le fameux passage des explorateurs. Quand les explorateurs entrent en terre de Canaan, eh bien, ils sont très étonnés car le pays semble désert. Tout est vide, il n'y a personne. Et ils se posent la question de savoir où sont-ils. Eh bien, en fait, ce jour-là, c'est le jour de la mort de Job et tous les gens sont à l'enterrement. Et Rabbi Shmuel ben Nachmani, lui, prend position en disant « c'est un symbole, c'est une fable, c'est une fiction de la souffrance de l'humanité ». Et il y a un autre midrash qui nous dit « en fait, l'histoire de Job, elle vient seulement pour détourner l'attention du mal ». Dit comme ça, Dieu était occupé à faire sortir le peuple d'Égypte et c'est pour cela qu'il a envoyé le Satan s'occuper de Job, faire tous les problèmes à Job pour détourner son attention pendant qu'il sortait le peuple d'Égypte. Et pour pas qu'il leur arrive des bricoles, pour pas qu'ils se mettent en travers de leur chemin. Donc ça serait un peu le pauvre Job, le bouc émissaire finalement, qui est bien utile. Alors, ce Job, on raconte encore que sa maison, comme celle d'Abraham, est ouverte aux 4 coins. Il est considéré vraiment comme quelqu'un d'abord de très riche, ensuite de très pieux. Il est toujours occupé à faire le bien, dit le texte. Ils sont 4, dit le Midrash, à avoir découvert... Myriam, bonsoir. Ils sont 4 à avoir découvert Dieu par eux-mêmes, dit le Midrash. Abraham, Job, Ézéchias et Mashiach ben David. Donc il a un statut très très élevé. Le Midrash encense véritablement le Job en disant qu'il était aussi né déjà circoncis, chose extrêmement rare.
que sa souffrance rachèterait en fait toutes les souffrances de tous les hommes et qu'il aurait presque même des pouvoirs magiques. Donc par exemple, la tzedaka, l'argent que Yov donnait aux pauvres, était réputé un peu comme les dollars du rabbi. Tout celui qui recevait une pièce de Yov, eh bien, pouvait à son tour s'enrichir. Et il est cité par Shlomo comme un des 7 pères de l'homme. Donc le livre de Yov comporte 42 chapitres. C'est un homme intègre et droit, dit le texte, craignant Dieu. Il a 7 fils et 3 filles et une immense propriété. Et le Midrash aussi raconte à ce moment-là que sur sa propriété, l'harmonie régnait à tel point que les chèvres et les loups s'entendaient. Donc on est comme si on était carrément dans une ère messianique autour de Job, tout est comme ça vraiment idyllique. Et puis ses enfants, tous les jours, ses enfants se réunissaient tous ensemble et faisaient chaque jour un grand festin. Et à la fin de ce jour-là, Job avait l'habitude de faire un sacrifice pour couvrir les fautes potentielles de ses enfants. Donc ce Job est s'occupe de tout le monde, s'inquiète pour tout le monde, essaye de réparer les fautes avant même qu'elles soient commises, au cas où il se serait passé quelque chose, comme vraiment quelqu'un d'irréprochable. Et puis, voici le début de l'histoire. Histoire très étonnante. On a Dieu qui est dans son monde, qui est là, voilà, une scène étrange. Et Dieu est avec les Bnei Elohim, les enfants de Dieu, donc a priori les anges, et parmi eux, le Satan. Et c'est Dieu qui ouvre le livre de Job par une parole en disant à Satan, il s'adresse à lui et il lui dit: est-ce que tu as regardé mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu comme il est bon, juste, droit et intègre? Avec lui, tu ne peux rien obtenir. Il restera droit jusqu'au bout. Et là, évidemment, le Satan lui répond: mais c'est sûr qu'il ne lui est jamais rien arrivé, qu'il n'a rien perdu. Il n'a jamais rien perdu. C'est facile de faire le bien quand tout va bien. Laisse-moi seulement faire. Laisse-moi m'occuper de lui et tu verras que lui aussi tombera comme les autres. Et Dieu lui répond: eh bien, ok, vas-y, je te permets, fais ce que tu veux, mais attention, ne touche pas à sa personne. Alors voici le Satan qui descend sur terre et à ce moment-là, un serviteur entre en courant voir Yov et lui dit: voilà, tes fils et tes filles, comme tous les jours, étaient en train de festoyer et le toit s'est écroulé sur eux. Ils sont tous morts. Et voici un autre serviteur qui rentre par une autre porte en disant: tes troupeaux étaient en train de paisser et soudain le feu a pris et tout a été calciné. Et voici un autre serviteur qui vient d'un autre endroit et qui dit: tes champs ont été piétinés par les armées qui sont passées. Et en quelques secondes, autour de Job, tout est réduit en cendres. Il a tout perdu. Et à chaque fois, le texte ponctue les événements catastrophiques par Vayehi Hayom, un peu comme dans la Genèse, Vayehi Yom. Que dit Job? Comment va-t-il réagir? Eh bien, attendez, juste, voilà. Il va dire: Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. C'est la phrase qu'on entend, la phrase que disent les endeuillés quand ils ont perdu un proche, quand quelque chose d'horrible est arrivé. Dieu a donné, Dieu a repris, et que son nom soit béni. Alors Job va déchirer ses vêtements et rentrer dans un silence de 7 jours. Et puis voilà cet étrange dialogue entre Dieu et le Satan qui reprend. Alors, tu vois que j'avais raison, dit Dieu. Job, eh bien, il est toujours aussi droit et intègre. Il continue à bénir mon nom. Et le Satan lui répond: mais c'est normal, je ne l'ai pas touché. Tant qu'il est complet, qu'il n'est pas touché de l'intérieur, qu'il n'est pas touché dans sa chair, qu'il ne ressent pas lui-même le mal, alors c'est sûr, il a perdu ses enfants, c'est sûr, ça lui a fait peut-être psychologiquement quelque chose, et tant qu'il n'est pas touché dans sa personne, c'est normal qu'il reste droit. C'est une habitude de la foi.
Alors Dieu lui dit, d'accord, ok, je te laisse carte blanche, tu peux y aller. Mais ne le touche pas. Ne le tue pas. Ne le tue pas. Tu peux faire ce que tu veux de lui, mais laisse-le en vie. Et voilà le Satan qui redescend. Et à partir de ce moment-là, Iov connaît les ulcères à l'estomac, les herpès purulents, la lèpre. Enfin, il devient lui-même une espèce de plaie vivante. Et la seule chose qui peut l'apaiser, c'est de s'asseoir sur un tas de fumier. Et là, que dit-il? Il dit, d'habitude, on accepte le bien de Dieu et on n'en accepterait pas le mal. Je continue à bénir son nom. Alors voilà ce Job, parangon de la foi, qui même dans le pire des tourments, eh bien, continue à bénir Dieu. En parlant du fumier dans lequel il est assis, il y a un livre qui a été écrit, que j'ai ici, qui s'appelle Le fumier de Job. Bon, je ne sais pas où il y a beaucoup de livres là autour de moi. Le fumier de Job, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Bernard Lazare. Alors Bernard Lazare, il est connu parce que c'était un journaliste du temps de Herzl qui était révolté justement, un peu anarchiste sur les bords, qui était révolté par justement cette question juive, cette fameuse question juive, et qui s'est mis comme tâche d'être l'avocat, de faire la défense de Dreyfus pendant l'affaire Dreyfus. Et puis dans son livre, Le fumier de Job, eh bien, il cherche à comprendre qu'est-ce que c'est qu'être juif et pourquoi les juifs sont toujours traqués et sont toujours en proie à cet antisémitisme qui semble absurde, à toute cette douleur, toute cette souffrance. Il se pose la question de savoir pourquoi c'est une constante dans l'existence juive de devoir souffrir, de devoir passer par la douleur. Et il dit notamment, qu'est-ce qu'être juif? Tu veux servir le monde, eh bien, sois toi-même. En étant toi-même, tu pourras le servir encore mieux. Bon, voilà, c'était juste un petit aparté. Reprenons l'histoire de Job. Alors, notre Iov, qui donc a tout perdu et qui maintenant en plus est souffrant, est malade et complètement rongé par la douleur, eh bien, voici maintenant que ses trois meilleurs amis, Eliphaz le Yéménite, Bildad de Shur et Tsopher de Nahamat, viennent lui rendre visite, viennent le consoler. En le trouvant, ils respectent avec lui les 7 jours de silence, en restant à côté du fumier. Et pendant 7 jours, eux aussi vont prendre le silence avec Job en attendant de pouvoir lui parler. Et puis quand ces 7 jours finissent, ils prennent la parole. Et voici ce qu'ils disent. Eliphaz va dire à Job, « Nul homme sur la terre n'est sans péché. Si t'arrive du mal, c'est que tu dois l'avoir mérité. » Voici ce que dit Bildad. « Dieu est si grand, il ne peut pas se tromper. Il n'est que bon, il n'est que justice. S'il te fait du mal, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. » Et voici ce que dit Tsopher de Nahamat. « Parce que tu es une victime, tu crois que tout est permis. Parce que tu souffres, tu crois que tu peux tout dire. » Et alors oui, il faut savoir qu'à chaque fois, en fait, c'est des dialogues qui vont durer très longtemps dans le livre de Job, qui vont durer 20 chapitres. Et en fait, à chaque fois, Iov va répondre, va se justifier, va clamer son innocence, va dire à quel point il n'est pas d'accord, et en hurlant que finalement le pire des mots jusqu'à présent, c'était tout. Le pire des mots, c'est ça, c'est ses amis, qui ne sont pas des amis finalement, et qui viennent, que ces paroles-là sont la pire chose, comme s'il ne pouvait pas non plus, même souffrir en paix, ça ne lui était pas permis. Et puis, ce qui va se passer aussi tout au long de ce dialogue, eh bien, c'est que Job, en même temps, s'en prend à Dieu. Il demande à Dieu de se dévoiler. Il demande une explication. Il reste droit et il continue à clamer son innocence, mais cette fois-ci, il demande à Dieu de se dévoiler. Il dit, je peux tout accepter, mais seulement ce que je veux, c'est une explication de toi. Je n'accepte pas ces paroles des amis, je ne les accepte pas. Je sens que c'est faux, je sais que ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Toi, Dieu, dévoile-toi, dis-moi qu'ils ont tort. Et en fait, ce que Job pose à ce moment-là, c'est la question, eh bien du mal,
la question de la Shoah, la question de quelle raison de tout perdre alors que, a priori, on serait innocent. Et puis, il lui arrive de blasphémer à Job dans sa souffrance. Il dit tout se passe comme si tu n'étais pas là, Dieu, comme si tu avais quitté le monde. Ou alors il lui dit aussi, notre vie d'être humain, elle est si petite que toi, Dieu, tu interviens dans notre vie si courte et si petite, mais tu compromets ta grandeur en t'abaissant à venir nous torturer gratuitement finalement. Et là, à chaque fois, ses amis eh bien, tombent sur lui en le traitant d'hérétique, d'apikoros. Et puis, eh bien, il reprend. Et puis, il va y avoir un quatrième personnage qui va arriver à ce moment-là. Il s'appelle Elihu. Il est beaucoup plus jeune. Et il vient lui aussi parler à Job. Et il lui dit, tu devrais remercier pour ce mal. Ce mal te permet de réparer. Ce mal te permet de t'élever. Et là, c'est l'argument peut-être de ce qu'on va appeler le catéchisme, de toute cette souffrance dans ce monde-ci qui sert déjà pour le monde futur. C'est-à-dire toute la souffrance qui est vécue dans ce monde-ci, eh bien finalement, c'est une souffrance qui est déjà prise pour celui du monde d'après. D'ailleurs, est débattue dans le Talmud la question de la théodicée. Et en gros, le Talmud dit que la question ne se pose pas en fait, puisque c'est logique que les justes souffrent dans ce monde, puisque s'ils souffrent déjà dans ce monde, c'est le monde de la punition, alors dans le monde de la récompense, ils n'auront pas à souffrir. Et c'est juste que les impies, eux, ont leur récompense dans ce monde-ci, puisque dans le monde futur, ils auront leur punition. Mais Job est réfractaire à toutes sortes d'explications. Et il continue à protester, à clamer son innocence. Et il leur dit, mais taisez-vous, que Dieu parle, que seulement Dieu parle, alors je saurai. Alors seulement j'accepterai le mal quel qu'il soit. Mais pas vous, pas votre absurdité. Et là, à ce moment-là, il s'opère un retournement de victime, de souffrant, de faible que Job était, à la merci des paroles, à la merci des souffrances. Il atteint une espèce de point de non-retour qui fait que c'est Elie Wiesel qui décrit très bien ça, ce retournement dans la liberté et dans la parole. Il a tout perdu, il n'y a plus rien à perdre. Et finalement, à ce moment-là, eh bien, Job fait le choix de réclamer son innocence, le choix de la liberté. Et c'est cette dignité, en fait, qui le fait homme à ce moment-là. Vous ne pourrez pas me réduire ni me faire taire. C'est son âme et sa voix qui parlent à ce moment-là. Et puis, André Néard pose la question de savoir, mais quel est le secret du livre de Job? Et pour cela, il nous dit, il faut aller voir à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, il manque quelqu'un. Qui manque-t-il? Eh bien, comment se passe l'histoire? Après que les amis soient venus lui parler, après qu'il ait clamé son innocence pendant tout le livre, à la fin de l'histoire, Dieu va réapparaître. Et quelqu'un va manquer. Et qui va manquer? Eh bien, c'est le Satan. Il ne sera plus là à la fin de l'histoire. Mais qui est cet ange du mal? Alors, a priori, dans la tradition juive, c'est Dieu qui crée le bien et qui crée le mal. Il n'y a pas, comme chez les chrétiens, le bien et le mal. Dieu et le Satan qui seraient en concurrence. Donc, cet ange du mal, eh bien, viendrait lui aussi de Dieu. Ça serait son outil, son instrument, son envoyé, avec un rôle bien imparti. Bon, alors, c'est le mauvais rôle, mais c'est quand même un rôle, c'est une mission. Et les anges, dans la tradition, ont une seule mission. Ils sont faits pour une seule chose, ils ne peuvent rien faire d'autre que ce pourquoi ils ont été programmés. Autre chose, dans ce terrible défi, ce défi terrible en fait pour l'homme, c'est Dieu qui parle le premier.
Il était là. Et il y a une expression qui dit, quand on parle de Lachon Hara, de dire du mal des gens, eh bien, on dit qu'il ne faut pas non plus dire du bien des gens parce que l'expression commune, c'est l'iftoar pe la satane. Ouvrir la bouche du Satan, ouvrir le mal finalement sous les pieds en disant oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, oh là là, qu'est-ce qu'il est intelligent, et qu'est-ce qu'il est riche. Et tout ça attire l'attention du mauvais. Et là, finalement, c'est Dieu lui-même qui est allé finalement aiguiller, triturer un Satan qui ne demandait rien du tout à ce moment-là. Et il y a un midrash qui raconte que au début de l'histoire, quand Yov commence à recevoir sur la tête toutes ces horreurs les unes après les autres, alors il est ahuri et au début il n'arrive même pas à trouver les mots pour protester et il dit à Dieu dans le midrash, il lui dit mais tu n'aurais pas confondu entre Yov et Oyev? Alors Yov c'est le nom de Job et Oyev c'est la permutation des lettres qui fait Oyev, ennemi. Tu n'aurais pas confondu entre moi, Job, ton serviteur, et puis un ennemi? Je ne suis pas ton ennemi. Et Dieu, dans le Midrash, répond comme ça en lui disant tu penses vraiment, moi, Dieu, qui ne confond pas entre les racines de cheveux, entre les gouttes de pluie, entre les nuages, entre les éclairs et entre les instants, tu crois que j'allais confondre entre Yov et Iyov? Et Yov, finalement, préférerait même un Dieu qui s'énerve plutôt qu'un Dieu qui reste dans un silence absolu. Parce que tout au long de cette douleur, tout au long de cette souffrance, tout au long de ce dialogue avec ses amis, eh bien, Dieu, lui, reste silencieux. Job est complètement abandonné dans cette absurdité qui lui tombe dessus et qui le fait souffrir apparemment sans raison. Et c'est la tragédie du monde moderne. Bon, on a parlé beaucoup dans les cours précédents de l'éclipse de Dieu, de l'exil de la parole, de l'absence de Dieu. Et pourtant, le Satan œuvre dans le monde. C'est finalement à la fois l'absence et la présence de Dieu à travers ce Satan. Alors maintenant, essayons donc de démêler le sens, peut-être, si on peut donner un sens à cette histoire. Peut-être que justement, le sens qui résiste, ça pourrait être un sens, un des sens de cette histoire de Job. Peut-être que finalement, face au malheur et à la douleur, eh bien, il n'y a pas d'explication. Mais voyons ce qu'en dit d'abord eh bien, le Talmud. Alors, dans la Masechet Baba Batra, vous savez, il y a 3 Masertot, Baba Batra, Baba Metzia et Baba Kama, qui veulent dire les portes, la porte de devant, la porte de derrière et la porte du milieu. Alors, Baba Batra. Donc, il y a une marloquette là-bas, une discussion entre Rava et Rabbi Yochanan. Et voici ce que dit Rava. Rava dit, le problème est bien chez Yov. Et les amis ont raison. Il n'y a pas d'homme sur terre qui n'a pas péché, qui est parfait. Il n'y en a pas. Les hommes ne sont pas parfaits. Ils sont perfectibles. Et oui, Dieu est tout-puissant et bon. Donc voilà, la théodicée qu'on cherchait, elle est chez Rava. Mais alors, comment comprendre qu'à la fin, parce que ça je ne vous l'ai pas raconté dans l'histoire, mais à la fin, comment ça se passe que Dieu se révèle, sauf à la fin de l'histoire, par l'enfant, il dit à Job, il dit, tes amis ont tort et tu as raison. Et tu dois maintenant prier pour tes amis. Et Job va prier pour ses amis et à partir de ce moment-là, seulement, Dieu va parler. Et il va dire, où étais-tu quand j'ai créé le monde et quand j'ai créé les cieux et quand j'ai créé les montagnes, etc. Donc, c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange. Ça ne semble pas du tout répondre aux cris de Yov, ni aux questions de Yov. Et en plus de ça, Dieu prend position en lui disant, oui, tes amis ont tort. Donc, Dieu se range finalement du côté de Yov. Alors, pourquoi Rava nous dit, non, les amis ont raison? Eh bien, voilà ce que dit Rava. Rava dit, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est souffrant, quand quelqu'un est atteint par le mal, alors il y a des manières de lui parler. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Et même si les amis ont raison, le texte de Yov vient nous apprendre qu'on ne peut pas dire la vérité à quelqu'un de souffrant.
On n'a pas le droit de faire encore plus de mal à une personne atteinte par le mal. Et voilà ce que dit Rava finalement. Donc c'est encore une idée qui est de l'ordre pour André Neher du catéchisme, de la charité. Et puis, cette fin étrange de ce Dieu qui se révèle en disant à Iov, où étais-tu quand j'ai créé la terre, les cieux, les eaux, les montagnes, les luminaires? Eh bien, ce n'est pas une réponse. Ça ne répond pas à la question de Iov. Et Iov, lui, cherche désespérément une relation à Dieu. Il veut entendre Dieu lui parler, entendre Dieu lui répondre, une relation de sujet à sujet. Et ce que Iov dévoile à la fin de l'histoire, c'est un Dieu créateur. C'est le Dieu créateur du monde, c'est le Dieu de la nature qui n'a pas de rapport intime avec les personnes. C'est l'immanence du Dieu dans le monde et non pas justement la transcendance du Dieu d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Et puis, la fin de l'histoire du livre de Iov, donc Iov va prier pour ses amis et à ce moment-là, happy end, on est dans un film hollywoodien, tout est retrouvé. Iov va retrouver d'un coup ses champs, ses maisons, ses troupeaux, il va même avoir de nouveaux enfants, figurez-vous. Sa femme, il ne l'avait pas perdue dans l'histoire, c'est la seule qui reste indemne de cette histoire. Et je ne vous ai pas raconté, mais au moment où les amis viennent parler à Iov, la femme de Iov aussi propose son opinion et propose une option à Iov. Elle lui dit, tu sais quoi, tu devrais maintenant bénir Dieu et mourir. La femme de Iov vient lui proposer l'option du suicide, en lui disant, finalement, c'est la seule option humaine et digne qui te reste pour appliquer ta liberté dans cette histoire qui semble injuste. Tu souffres trop, tu devrais quitter la scène. Comme ça, Dieu et le Satan pourraient continuer à parler jusqu'à demain. Fin de l'histoire, toi, tu es parti, tu as tiré ta révérence et tu n'acceptes pas de jouer ce jeu. Mais comme vous savez, le suicide est interdit par la tradition juive, par la halacha. Si Rava est d'accord avec les amis, c'est en écho, aussi on trouve ça chez le Rambam, chez Maïmonide, que toutes les explications des amis, ce sont des systèmes finalement, des systèmes philosophiques, psychologiques, religieux, ce sont les sociétés, ce sont toutes les raisons, toutes les bonnes consciences qui expliquent finalement toutes les choses et qui arrivent à faire des systèmes totals où tout est expliqué. Et Rava met l'accent sur l'épreuve. Il dit, toute cette histoire, ce n'est qu'une épreuve. Comme pour Abraham, pendant les 3 jours de silence où il marche jusqu'au Moria, c'est une épreuve et Dieu veut justement voir comment Job va réagir. Et c'est ce thème que va reprendre le philosophe Kierkegaard. Soren Kierkegaard, dans Crainte et tremblement, il va nous parler là-bas de l'épreuve d'Abraham, en faisant d'Abraham le chevalier de la foi. Et il nous parle là-bas de 3 stades. Alors, il y a le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. Et ce dernier stade, le stade religieux, finalement, c'est le stade de la foi. Et pour accéder à ce niveau-là, qui pour Kierkegaard est le plus haut niveau, il faut faire un bond dans la foi, un saut dans l'absurde, et qui est au-delà de l'éthique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de raison, qui n'est pas moral. Le choix de Dieu est un choix qui ne peut pas être justifié par les hommes, et il faut une foi complètement aveugle pour faire ce choix. Dans un autre livre, Kierkegaard va écrire La reprise et il va justement traiter du personnage de Job en mettant l'accent à nouveau sur l'épreuve, en faisant de Job un chevalier de la foi qui va triompher en cherchant la vérité et qui va rester vainqueur en choisissant l'éternité et en clamant son innocence, en se remettant finalement à tous les moments à la foi en Dieu, à la foi totale. Et à ça, alors il faut savoir par exemple que Kierkegaard dans sa vie est tombé, d'abord dans sa vie familiale, il ressemble un peu à Job parce que c'est le 7e fils d'une famille de 7 enfants
Et quand il est jeune, il perd sa mère de maladie. Et ensuite, tous ses frères et sœurs, les uns après les autres, vont mourir soit par accident, soit par maladie. Il va lui rester seulement un frère. Et ensuite, son père va entrer en dépression et va lui aussi mourir très jeune, qui va rester tout seul avec son frère. Et à la suite de ça, Kierkegaard, donc, qui fait des études de philosophie, de théologie, etc., il faudra devenir pasteur, tombe amoureux. Et même se fiance avec Régine. Et puis, au terme d'une année, il décide de rompre les fiançailles. Parce que, dit-il, il faut choisir justement l'éternité. On peut pas, la vérité ne se trouve pas dans ce monde-là. Donc, vous voyez un peu la pensée qui est aussi chrétienne. Et André Neher dit, l'idée de l'épreuve ne tient pas. Ne tient pas parce que une épreuve, normalement, à la fin, il y a cette espèce de happy end où tout semble retrouvé. Et là, dit André Neher, le motif de la reprise, de la répétition ne tient pas, puisque les enfants qui sont morts, eh bien, ces enfants, même si on lui en donne des nouveaux, ceux-là seront toujours morts et ne pourront pas être remplacés. Il y a une blessure qui n'est pas comblée, même par le retour de quelque chose. Donc, André Neher dit, contrairement à Kierkegaard, ce n'est pas un éternel retour mu par la foi. Il y a une ouverture par la blessure, par la souffrance à quelque chose d'autre. Alors, voyons maintenant, eh bien, on va arriver à Rabbi Yochanan. Ah oui, aussi autre chose. Elie Wiesel, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Il en veut beaucoup à Yov. Et il dit, mais pourquoi alors que Yov, pendant tout le livre, malgré toutes les souffrances, les pires souffrances de la terre entière, qu'il a survécu, il a survécu et il clame son innocence. Et quand Dieu lui répond à la fin, Elie Wiesel dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas acculé Dieu à le répondre, à se révéler, à expliquer le pourquoi du mal sur la terre, puisqu'il était arrivé jusqu'au bout. Mais quand Dieu se révèle à la fin, eh bien, Yov dit, maintenant je peux dire que je ne sais rien et je te bénis dans ta grandeur. Yov finalement s'incline eh bien, devant la toute-puissance de Dieu. Et lui, Elie Wiesel continue à crier. Alors, donc voici Rava. Rava rajoute encore autre chose. Il dit, le problème de Yov, c'est qu'il était craignant Dieu. C'est ce qu'on nous dit au tout début du livre. Et à quoi sert cette épreuve, d'après Rava? Elle sert à apprendre à aimer Dieu. Et sous toutes ses facettes, les facettes du bien et les facettes du mal. Et maintenant, voyons une autre idée, l'idée de Rabbi Yochanan. Alors, pour Rabbi Yochanan, qui n'est pas du tout d'accord avec Rava, eh bien, l'histoire de Yov n'est pas une épreuve, n'est pas du tout une épreuve. C'est impossible de dire ça. Pourquoi? Parce que d'abord, comme dans l'histoire d'Abraham, se trouve le mot Nisayon, eh bien, épreuve. Dans l'histoire de Job, nulle part ce mot n'est cité. Et puis, dans l'histoire d'Abraham, eh bien, Dieu demande quelque chose à Abraham. Lech lecha, il lui demande son fils, il lui parle directement. Alors qu'ici, c'est une sorte de vol, c'est un braquage, c'est un espèce de jeu au-dessus de la tête de Yov. Il n'y a pas de relation, il y a au contraire un fossé, un vide, un abîme entre l'homme et Dieu où rien n'est demandé. Et c'est incompréhensible et semble absurde et reste absurde, résiste à toute explication, ce ne peut pas être une épreuve. Et puis, Rabbi Yochanan aussi, on raconte que, eh bien, il pleure. Il pleure à chaque fois qu'il lit un verset en particulier, c'est le verset qui se rapporte au Satan. Et sur le sort de qui Rabbi Yochanan pleure-t-il? Eh bien, sur le sort du Satan, et non pas sur le sort de Yov. Pourquoi? En disant, eh bien, il y a quelque chose qui me révolte, qui est de l'ordre du mystère. Quelque chose résiste, quelque chose est indicible, inaudible, ne peut pas se dire. Et puis, le traitement de ce serviteur est injuste. C'est comme un roi eh bien, qui fait faire le sale travail par son serviteur et puis ensuite qui l'accuse de tous les maux. D'ailleurs, dans l'histoire, Dieu vient lui dire « Tu m'as excité contre mon serviteur Yov », alors que c'est Dieu qui a ouvert les hostilités finalement. Comme un homme de main qui ferait le sale travail et qu'ensuite on supprimerait, on jetterait au crocodile. Donc il pleure sur le Satan. Et puis, pour Rabbi Yochanan, il y a une immense différence entre l'amour et la crainte. Entre l'amour
c'est un pont déjà jeté entre l'amant et l'aimé. Il y a communication dans l'amour. Alors que la crainte, c'est un sentiment qui se base sur une rupture, qui est au-delà de l'abîme. Dans le gouffre, entre l'homme et Dieu, eh bien, il y a un pont qui essaye de se jeter. L'homme doit jeter un pont, doit essayer d'atteindre Dieu au-delà du gouffre. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, la crainte est plus grande que l'amour et englobe l'amour. Donc, si Yov, au début du livre, est déjà craignant Dieu, eh bien, il l'aime forcément aussi. L'amour est déjà à l'intérieur de la crainte. Alors, bon, j'étais un peu plus lente que d'habitude. Je vois qu'on a pas mal avancé au niveau du temps. Mais en termes de pensée juive, je voudrais juste qu'on voit 3 motifs qui sont repris par Suzanne. Margaret Sussman. C'est une élève de Franz Rosenzweig, une exégète de Franz Rosenzweig, et qui apporte trois facettes de Yov pour comprendre le personnage de Yov. Alors, le premier personnage, c'est Shimshon, Samson. Yov, Samson. Vous savez, ce Samson qui a été le juge, Shimshon, qui a été pris par les Philistins, qui était d'une force incommensurable et qui a été vendu par Dalila, à qui on a coupé les cheveux, qui a perdu toute sa force, qui a été attrapé par les Philistins, à qui on a crevé les yeux, qui a été attaché dans le temple de Dagon. Et à partir de ce moment-là, tous les Philistins sont réunis dans le temple pour les jeux et Shimshon est attaché au poteau. Et donc, c'est longtemps après sa captivité, etc., il a les cheveux qui ont commencé un tout petit peu à repousser et sa force qui commence un tout petit peu à revenir. Et il rassemble ses dernières forces et il dit « Si je meurs, que tous meurent avec moi ». Et c'est ce que propose Margaret Sussman, cette idée dont le Rambam nous a parlé tout à l'heure, que tous ces constructeurs d'idéaux, ces religions, ces sociétés, tous ceux qui apportent des remèdes et ceux qui lient la misère et la maladie à la faute, eh bien, ce sont des mensonges et des illusions. Ce sont des sociétés fausses. Et ce sont des poses. Et Shimshon ici incarne celui qui est prêt à mourir pour son idéal et à tout détruire pour pouvoir reconstruire de manière plus propre. C'est finalement la purification par la destruction. On trouve cette idée chez Dostoïevski. On trouve cette idée aussi chez le Rav Kook, comme s'il y avait un stade, le stade de la foi. Pour atteindre la vérité de Dieu, la véritable foi, il y aurait un stade d'hérésie. Un stade où on ne croirait plus en rien, où on détruirait toutes les idées fausses, toutes les idolâtries à l'intérieur de l'homme pour pouvoir ensuite atteindre la véritable foi. Une autre facette de Yov, eh bien, c'est Yov Navi, Job prophète. Alors, on a vu qu'il y a un dialogue entre Dieu et le Satan, il y a un dialogue entre Job et ses amis, il y a des paroles à la fin qui sont échangées entre Job et Dieu, mais il y a toujours une situation manquée, une rencontre faussée entre Job et ses amis. Eh bien, les amis parlent au moment où Job voudrait que Dieu parle. À la fin, entre Job et Dieu, eh bien, c'est un dialogue manqué puisque Dieu ne répond pas à Job qu'il a appelé tout le livre. Et puis au début, alors qu'on parle de Job, Dieu et le Satan parlent de Job, mais Job n'apparaît pas, n'a pas voix au chapitre. Et cette situation toujours manquée, cet endroit où la parole manque, ce silence, ce quelque chose qui n'atteint jamais son but, eh bien c'est cette altérité irréductible qu'on ne peut pas circonvenir qui serait le véritable Dieu, celui que la religion bien pensante ne peut englober. Eh bien, ça serait cet improbable, ça serait la situation prophétique d'être toujours ou trop proche ou trop loin de Dieu, d'être toujours ou dedans ou dehors, mais jamais d'être toujours entre les marges et de clamer, d'être toujours dans le décalage finalement. Et Dieu est là dans l'impuissance comme dans la puissance. Et il s'interroge, l'homme interroge l'impuissance de Dieu et Dieu interroge l'impuissance de l'homme. Et c'est ce qu'on avait dit chez Ézéchiel, c'est que dans ce silence, peut-être que l'homme et Dieu peuvent se retrouver. C'est ici que le pont est tendu finalement. Et là, alors
bon, accordez-moi encore un petit peu de temps. Je voulais vous parler d'un personnage qui s'adapte, qui est un personnage jobien. C'est le rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk, eh bien, Avraham Eshel a écrit un livre qui s'appelle Le Tourment de la vérité, où il parle justement de Kierkegaard, d'une part, et du rabbi de Kotsk. Et le rabbi de Kotsk est connu pour avoir été justement en quête de la vérité. Attendez, une seconde. Je vais là, ça y est, j'ai mis le bazar dans les feuilles. Je cherche. Ok. Alors, on est au 19e siècle, dans le chassidisme polonais. Le rabbi de Kotsk, c'est 1787-1859. Il est né à Garage, près de Lublin. Et son père, c'était Yehuda Lebush Alperin, opposé au chassidisme. Et puis, il a étudié à la yeshiva de Zamesk. Et puis ensuite, il a été élève du voyant de Lublin, où il a eu ses premiers enseignements chassidiques. Et puis, il s'est installé, il a été disciple de Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovitch, à Yehudi Akadosh mi Pshishke. Et à la mort de son maître, en 1827, il va être bien le successeur. À la place, ils n'ont pas élu le fils de Rabbi Simcha Bonem de Pshishke, qui avait pris la suite, mais ils élisent le rabbi de Kotsk, qui a été très tôt considéré comme un génie et qui était très radical. Et ils vont passer ensuite à Tamasov et en 1829 à Kotsk. Et il va fuir un moment en Autriche, il va soutenir la révolte polonaise, et puis il reviendra à Kotsk en changeant son nom de Alperin en Morgenstern. Et puis, il va y avoir quelque chose d'étrange, c'est qu'à pendant 20 ans, les derniers 20 ans de sa vie, eh bien, il va se refermer dans un silence, il ne voudra plus voir personne, alors qu'il a été pendant toute sa vie un rabbi très important, on venait de loin pour le voir, et il y avait à Kotsk quelque chose de spécial de l'ordre de l'élite et de l'ordre de la discipline et de la recherche de la vérité à travers les sens et à travers l'étude. Et son enseignement est austère, il n'y a pas de compromis. Cette quête du émet et de l'authenticité qui est contre justement toutes ces conventions sociales, qui éclatent ces habitudes de piété, qui demande une prière qui vient de l'intérieur, qui veut être un nouveau Baal Shem Tov, qui est continuellement en introspection. Tous les acquis sont continuellement remis en cause. Où Dieu se trouve-t-il, dit-il? Eh bien, là où on le laisse entrer. Et une personne qui vieillit est comme un singe parce que c'est une imitation d'elle-même qui cesse d'aspirer à de plus hauts sommets spirituels. Puis, il dit plein de choses comme ça qui sont des aphorismes. Alors, il n'y a pas d'enseignement écrit, en fait, parce qu'il n'a pas voulu laisser d'écrit. Et puis, surtout, voilà ce qui s'est passé. Un vendredi soir, dans le froid du village, c'est Shabbat et le rabbi de Kotsk est à la table avec tous ses disciples autour de lui. Et puis, on sent la tension dans l'air, le repas de Shabbat commence et quelque chose se passe. Et le récit s'arrête là. On ne saura pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a plusieurs versions, il y a plusieurs légendes de ce qui a bien pu se passer cette nuit-là. Et alors, quelqu'un dit, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, il a profané Shabbat, il a éteint les bougies. Ou alors qu'il a crié, qu'il a hurlé l'injustice, le scandale, le malheur des Juifs qui souffraient à cause des pogroms en disant « Let din ve let dayan ». C'est le cri de Job qui dit « Il n'y a pas ni juge ni justice ». Et puis, il dit aussi « Les 3 lames d'Esav qui a regretté d'avoir vendu son droit d'aînesse ». Eh bien, c'est le prix de l'exil, c'est le prix du sang que nous payons. Jusqu'à quand allons-nous payer? Et il dit à ses disciples à ce moment-là, vous avez peur, vous êtes dégoûtés, vous êtes des lâches, vous êtes des menteurs, vous êtes des flatteurs, allez-vous-en. Et à partir de ce moment-là, il va fermer sa porte. Pendant 20 ans, on ne l'entendra plus, il restera dans le silence et la solitude, sans presque manger ni boire.
écrivant chaque jour le livre de l'homme sur une page qu'il déchire tous les soirs, ne voulant rien laisser. C'est un lutteur solitaire qui n'attend plus rien de personne. Le cri qu'on ne pousse pas, dit-il, est le cri le plus puissant. Et l'homme que Dieu a choisi doit le choisir à son tour. La émouna, pour lui, n'est pas la foi, mais la fidélité à l'absolu. Et c'est le refus des concessions. Je me tiens d'une jambe au 7e ciel et de l'autre au fond de la nuit. Donc, vous voyez, le rabbi de Kotsk, c'est justement cet équilibre au-dessus de l'abîme, dans la crainte et dans les tremblements. Et l'explication du rabbi à ce fameux midrash d'un voyageur qui se rend dans la forêt et il voit un château en flammes et il se dit, bien, le château est vide, le château semble vide. Et puis voilà une voix qui crie, au secours, c'est moi le propriétaire du château. Et voici comment le rabbi de Kotsk interprétait ce midrash. Le château brûle, la forêt est incendiée, le propriétaire crie au secours. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le château n'est pas vide et qu'il y a bien un propriétaire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il se mettait à trembler. C'est finalement la dimension de Shaddai, c'est le nom de Dieu qui revient dans le livre de Job. Ce Dieu qui se retient jusque-là et pas plus loin. Et dans la retenue de Dieu, et bien dans cette faille entre le Satan. Cette position, la position d'Elie Wiesel, la position de Job, la position de Néher, qui résistent, qui ne veulent pas expliquer, qui préfèrent le mystère de Dieu finalement plutôt qu'à la raison des hommes, eh bien, elle est un peu remise en question par les explications kabbalistiques, par exemple, qui vont nous dire que le Maharal, dans les premiers mots de Bereshit, Ve'ine tov meod. Dieu a vu la création, il a dit qu'elle était bien. Et le Maharal dit, tu peux lire Ve'ine tov mavet. Il a vu la mort et il a pensé qu'elle était bien. C'est la création, le Yetzer, la création, c'est à la fois bien celui qui construit et celui qui détruit. Et puis, la Gematria de Mashiach, du Sauveur, eh bien, c'est la même Gematria que le Nachash, le serpent. Et vous savez qu'à partir du venin du serpent, eh bien, on peut guérir finalement. Donc, il n'y a pas de réponse. Le livre de Job, c'est un cri, c'est aussi un silence, c'est un questionnement, c'est lancinant qui hante l'humanité et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Mais ce que nous dit Néher, et en fermant ce cycle avec vous, ce que je propose pour la suite, c'est d'explorer les penchants plus lumineux, justement. Ce que dit Néher, c'est que si l'homme ne peut pas percer le secret du mal, eh bien, il peut relever le défi que pose le mal par son attitude. Et c'est ce que fait Job quand il prie, il va prier pour ses amis. Eh bien, c'est lui qui se transforme en Messie à ce moment-là. Et je vais finir là-dessus. Le dernier personnage que voyait Margaret Sussman dans Job, eh bien, c'était Job Messie. Parce que quand Job prie pour ses amis, eh bien, tout est retrouvé. Mais tout n'est pas retrouvé, comme on l'a vu. Attendez. Voilà. Ce soir, c'est le chaos. Jusque dans mes feuilles. Bon, c'est pas grave, l'honorable. Ce Job Messie, eh bien justement, c'est la construction, c'est la reconstruction, c'est la fécondité au sein du silence. C'est le temps comme une semence. C'est Job qui clame, tant qu'il clame son innocence, tant qu'il parle pour lui-même, eh bien ses paroles n'atteignent pas Dieu. Mais seulement au moment où il va prier pour les autres, où il va s'ouvrir à l'altérité, alors Dieu s'ouvrira à lui et le réinsérera dans le monde, dans la société. Ça, c'est une lecture qui est lévinassienne, mais c'est, je pense, l'enseignement du livre de Job, que ce Satan qui n'est pas là à la fin a été transmuté. Et qui est à la fin de l'histoire, qui reste à la fin de l'histoire, qui reste encore debout, eh bien c'est Job lui-même. Job qui s'est transformé en Mashiach. Et Martin Buber raconte ce midrash
l'enfant qui attend à la porte de Rome, et le soldat qui lui dit, mais qui attends-tu? Et l'enfant lui dit, bah, j'attends Machiach qui doit arriver par la porte de Rome. Et le soldat lui dit, mais c'est toi qu'on attend. Et voilà, je pense que c'est vraiment l'enseignement d'André Neher, c'est de dire que même si le mal est imprononçable et inexplicable, l'attitude de l'homme, elle, est un libre choix à chaque instant. Et un défi constant. Voilà. Donc, si vous avez quelques secondes, on peut finir peut-être juste sur l'histoire de Kamsa et de Bar Kamsa. On dit que qu'est-ce qui a causé la destruction de Jérusalem? Le Talmud répond, c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Et qui sont ces Kamsa et Bar Kamsa? Eh bien, en fait, c'est un riche marchand au temps donc, du siège du Second Temple, au moment où la société hébraïque est beaucoup plus religieuse à ce moment-là. Il n'y a plus d'idolâtrie, mais par contre, il y a beaucoup de scissions au sein de la société. Il y a les pharisiens, les sadducéens, les zélotes. Ils sont tous comme ça en petites factions. Et donc, à ce moment-là, un des riches commerçants de la ville décide de faire un grand festin parce que, eh bien, on se sent en sécurité. Il y a dans les entrepôts de quoi tenir au moins 3 ans. Alors, la petite histoire, c'est que les zélotes, c'est ceux qui pensent qu'il faut se battre et résister, vont mettre le feu aux entrepôts de nourriture pour pousser le peuple à se révolter contre les Romains. Et c'est à cause de ça que le siège ne va pas durer 3 ans. Mais bon, donc, il donne un grand festin et il dit à son serviteur, tu vas inviter tous les membres du Sanhédrin et puis tu vas inviter mon meilleur ami Bar Kamsa. Non, tu vas inviter mon meilleur ami Kamsa. Et le serviteur va porter les invitations et se trompe étonnamment et invite Bar Kamsa qui lui est le pire ennemi de celui qui donne le festin. Et voici le festin qui commence, incroyable, bon, merveilleux, tout le monde est là, c'est vraiment les dîners du CRIF, tout le monde se regorge, tout le monde se félicite. Et puis, il se promène, il salue tout le monde, voilà. Et il tombe sur Bar Kamsa attablé, en train de festoyer. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici tout de suite. Et l'autre, il lui dit, calme-toi, il y a tout le monde, ça va, c'est bon, j'ai été invité, c'est pas toi qui m'as invité. Non, non, pas du tout, c'est une erreur, tu sors. Mais arrête, ne me fais pas honte devant tout le monde, ça va, calme-toi, on peut s'arranger. Rien, tu sors. Alors, il lui dit, écoute, tu sais quoi, je ne veux pas te léser, si tu veux, je vais payer mon repas. Je ne veux rien entendre, tu sors immédiatement. Il dit, écoute, tu sais quoi, je te propose un marché, je paye la moitié de la Séouda. Il dit, je ne veux rien entendre, tu prends tes affaires et tu sors immédiatement. Il dit, écoute, tu sais quoi, on va faire quelque chose, mais juste ne me fais pas honte devant tout le monde, je vais payer toute la Séouda. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle, arrête, tais-toi, sors d'ici, je t'ai dit. Il le prend par le col, il le traîne devant tout le monde et il le fout à la porte. Et Bar Kamsa, devant la porte fermée, dit, il y avait tout le Sanhédrin, il n'y en a pas un qui a bougé. De ce moment, je vais voir le César. Et il va voir les Romains. Il trouve là-bas, c'était Titus, le fils de Vespasien, qui était le gouverneur qui devait s'occuper du problème de Jérusalem. Et il lui dit, tu sais, les Juifs à Jérusalem sont en train de fomenter une révolte et tu dois aller la crever dans l'œuf avant que ça soit trop tard. Et là, le César a une réponse très étrange. Il lui dit, qu'est-ce qui me prouve que ce que tu dis est vrai? Alors, Bar Kamsa, il réfléchit 5 minutes, il dit, voilà ce qu'on va faire. Tu vas envoyer une bête, un sacrifice. Parce qu'au temple, tous les goïms pouvaient envoyer des sacrifices. Il dit, si les Juifs t'honorent, eh bien, ils vont sacrifier la bête en ton nom. Et il dit, bah, tu as raison, voilà, je te confie la plus belle bête que j'ai, amène-la à tes frères et on va voir ce qui se passe. Et donc, Bar Kamsa prend la bête et juste avant d'arriver, il sort son couteau et il fait une blessure à la lèvre. Il y a un autre Midrash Rabbah, je crois, qui dit une blessure à l'œil. Enfin bon, il fait un défaut à la bête. Et la halakha, c'est qu'on peut pas, on n'a pas le droit de sacrifier une bête avec un défaut. Moum, on appelle ça en hébreu. Et le Sanhédrin le sait, donc ils se réunissent. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une question de vie ou de mort quand même. C'est la bête du César, mais on n'a pas le droit de sacrifier. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a parmi les membres du Sanhédrin un des plus importants qui s'appelle Rabbi Zacharia ben Avkulas. Et il leur dit, bah écoutez,
on ne peut pas. On ne peut pas sacrifier cette bête, elle a un défaut. On ne peut pas. Ok, alors il y en a un qui dit, alors peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est tuer Bar Kamsa avant qu'il retourne voir le César. Ça, il n'y aurait pas de réponse. Et là, Avkoulas à nouveau prend la parole en disant, on ne peut pas faire ça, parce que sinon tout le monde va croire que la sentence pour amener une bête avec un défaut, c'est la mort. Et c'est pas vrai, c'est pas la halakha. Et donc, ils font rien. Et le lendemain, les armées romaines entrent dans Jérusalem, détruisent la muraille, et quelques temps plus tard, Jérusalem est incendiée, le temple est brûlé, et c'est ainsi que ça se termine. Alors, Kamsa et Bar Kamsa, c'est sur eux que repose la faute, la destruction de Jérusalem, et la Gemara termine en disant c'est la Anvetanout de Avkoulas qui a causé la destruction de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est Anvetanout? C'est l'humilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y avait une règle dans le Sanhédrin, que normalement, c'était les plus petits qui parlaient les premiers et les grands qui parlaient en dernier. Parce que par respect pour les grands, les petits, une fois que les grands avaient parlé, ne pouvaient plus donner leur opinion. Et dans cette histoire, vous avez vu que Avkoulas, il donne son opinion en premier. Pourquoi? Parce qu'il était très humble et qu'il ne voulait pas se considérer comme un grand. Alors, il se considérait comme un petit. Mais une fois qu'il avait parlé, plus personne ne pouvait parler. Donc, en fait, il a complètement tout bloqué. Et non seulement il a tout bloqué, mais il a empêché, il n'a pas pris de position. Il n'a pas pris de responsabilité en tant que leader. Et pour lui, c'était plus important les petits détails, finalement, de la loi et non pas les vies humaines qui étaient en jeu à ce moment-là. Autre explication, Kamsa, ça veut dire le groupe, et Bar Kamsa, ça veut dire celui qui est en dehors du groupe. Autre explication du Maharsha, je crois, Bar Kamsa, c'est le fils de Kamsa. Peut-être le serviteur ne s'est pas trompé et qu'il a envoyé l'invitation à la maison de Kamsa et que Bar Kamsa, c'est son fils qui a récupéré l'invitation et qui est parti au festin. Autre chose, ça c'est mon fils qui m'a proposé cette explication, il m'a dit peut-être maman, c'était un serviteur qui en voulait à son maître et qui voulait mettre le feu aux poudres. Et bon, enfin, il y a plein d'explications, mais tout le monde finalement a une responsabilité et c'est ça l'histoire des murailles de Jérusalem. Et un dernier midrash pour terminer, qui raconte que, en fait, ces murailles, quand on a reconstruit Jérusalem, donc le deuxième temple, les murailles étaient beaucoup plus épaisses. Il y avait 3 murailles là où il y en avait qu'une avant, toute fine. Donc normalement, ça aurait dû tenir. C'était pas possible que les armées romaines, elles cassent la muraille comme ça. Et le Midrash raconte qu'au moment où les armées romaines ont tapé dans la muraille, il y avait 4 anges qui sont venus avec du feu et qui ont posé leurs pieds sur la muraille pour la détruire. Comme si Dieu lui-même avait mis le feu à son palais parce que c'était déjà consommé, c'était déjà fini, il y avait déjà plus de présence divine parce que, vous vous rappelez, c'était dans Ézéchiel, qui milou à Haaretz Ramas. C'est au moment où il y a la violence entre les hommes, c'est pas l'idolâtrie le pire problème, c'est la violence les uns avec les autres, c'est la haine gratuite. Et c'est comme dans cette histoire de Job. Finalement, le pire dans tout ça, c'est quand les hommes prennent la parole à la place de Dieu et disent, voilà, nous, on a la parole de Dieu. Ah bon, on peut parler encore longtemps. Là, j'ai dépassé le temps par rapport à d'habitude. On va s'arrêter. Je vous raconte pas, je vous avais prévu encore plein d'autres choses. Je voulais parler d'Adorno, de la dialectique négative et de tout un tas de trucs. Mais bon, on va laisser un petit peu pour une autre fois. Puis je crois que, voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Mais... On peut pas continuer? Oui, on continuera sur d'autres thèmes. Ça y est, on va arrêter un petit peu la mort et la destruction. On va passer plutôt. Je pense que on va parler du messianisme et de la rédemption, peut-être un petit peu pour changer. Non, mais je veux dire, ce soir, on peut pas continuer ce que tu avais préparé? Ah, je sais pas. C'est comme vous voulez, mais ça fait peut-être beaucoup, non? Je sais pas. Comme vous voulez. C'est beaucoup. Ouais, hein? Et je pense que maintenant, déjà, s'il y a des questions, des interactions, c'est aussi le but maintenant de poser vos questions, vos réflexions. Et peut-être après, on verra s'il reste du temps. Non, mais je peux dire un petit mot juste sur Théodore Adorno. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de lui? Je vais pas faire tout le blabla que j'avais prévu, mais juste, il écrit 2 choses quand il parle de dialectique négative. Il parle
des petites morales, moralia minima. Et il dit, en fait, il reprend cette idée de mal radical. Il reprend les thèses de Hannah Arendt quand elle parle de la banalité du mal, etc. Et Adorno, ce qu'il dit, c'est que face au mal, et face à donc il est contre tout le positivisme, contre Hegel, la totalité de l'histoire, etc. D'accord ? Il dit face au mal, il y a seulement deux alternatives. Première alternative, et c'est Ariane Kalfa qui va reprendre ça dans un livre qu'elle écrit qui s'appelle « Peut-on philosopher après Auschwitz ?» Donc il dit voilà, il y a deux options. Première option, c'est le refus. Le refus absolu, en fait, de tout compromis. C'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui avec le rabbi de Kotsk, avec Yov, qui clame son innocence quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même si ça doit mal se finir, c'est pas grave, il garde sa dignité. Et puis, moralia minima. Il dit, on peut peut-être pas arriver à l'éthique absolue, à la morale, à aimer tout le monde, à la paix maintenant, etc. Mais par des petits gestes au quotidien, ce que Ariane Kalfa elle appelle les petites morales. Ça va être la sincérité, la fidélité, la droiture, mais des petites choses dans la vie de tous les jours. Alors seulement de cette manière-là, on pourra changer quelque chose. Voilà, je vous ai vraiment caricaturé Adorno parce que c'est beaucoup, beaucoup plus de choses que ça Adorno, mais voilà. Bon, allez-y, il faut que j'arrête de parler moi. Oui, vas-y. C'est Claude. Oui, bravo pour la clarté de ce cours sur quelque chose d'aussi difficile et donner autant de voies d'approche. Une question, il n'a pas été fait référence sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est vrai. C'est vrai, j'en ai pas parlé. Certains, j'ai compris, indiquent que c'est l'arbre de la connaissance que le bien et le mal est mélangé. Est-ce qu'un des interprètes, commentateurs, a creusé cela? Oui, alors, après c'est de la Kabbalah, mais je crois qu'il faut aller chercher du côté en français, si vous voulez trouver en français des textes là-dessus, il faut aller chercher du côté de Charles Mopsic, Jean Zaclag. Ouais, j'en ai ici. Ouais, allez chercher par là-bas. L'autre petite remarque, c'est que sur Jonas, c'est quand Jonas a commencé à prier qu'il a été rejeté et qu'il a eu sa vie sauve. À Jonas, alors si Dieu veut, je ferai un truc sur Jonas parce que d'abord c'est un hommage c'est Ruth Reichelberg qui a écrit un livre merveilleux sur le prophète Yona. Et on fera quelque chose sur Yona. C'est à Kippour justement. On fera peut-être à cette occasion-là, ouais. Okay. Merci. Merci. Merci à vous. Nissim, je crois. Oui. Qui a écrit le livre de Job? Vaste question. Alors ça, déjà, on n'est pas sûr qu'il existe. Alors donc, qui l'a écrit je ne sais pas non plus. et l'hébreu, c'est un hébreu très difficile si vous comparez à tous les autres livres du Tanakh. C'est peut-être le style le plus difficile, le plus recherché de tous les livres qu'on ait connus jusqu'à maintenant. C'est une parole aussi qui est le contenu et c'est le pire contenu qu'on a vu jusqu'à présent en fait. Il n'a pas, oui. Il est pas, je veux dire, même Ézéchiel la dernière fois qui pourtant était dans le silence de Dieu, etc. Il avait une relation privilégiée à Dieu. Job, il est seul. Et le seul personnage duquel je peux rapprocher Job, c'est le roi Shaoul. Le roi Shaoul, c'est le roi qui a l'esprit de Dieu, mais qui n'a pas la parole de Dieu. Et il est obligé de passer toujours par... c'est Élie? C'est Élie? Oui. Non, c'est Shmuel, excusez-moi. Il passe toujours par Shmuel. Il est obligé de passer par Shmuel pour atteindre Dieu.
Et ça va le rendre fou, puisqu'à la fin, il va aller voir la pythonisse d'Endor, la sorcière, la voyante, pour faire revivre Shmuel, pour qu'il lui parle à travers elle. Enfin, cette position de Job dans le silence de Dieu, elle est de cet ordre-là. C'est un silence qui dure, et ça ne peut pas être une épreuve parce qu'il n'y a pas de fin. Parce que ça dure 33 ans. Oui. Il est conseillé de lire le livre de Job à Rosh Chodesh Av, parce que c'est Menachem. Oui, c'est ce qu'on a dit. On a dit que c'est un des seuls livres aussi qui est permis d'étudier le jour de Tisha B'Av. Ah, alors j'étais pas là quand vous l'avez dit. Ah, d'accord. Ah, qu'on lit à Tisha B'Av aussi? Ouais. Ah, d'accord. Puis à Tisha B'Av, on lit Echa. Echa, ouais. Echa. Echa. Il y a quand même quelque chose de courageux à introduire un livre pareil dans le canon biblique. Complètement. Complètement, puisque c'est vraiment... Mais c'est ça, justement. Je crois que c'est comme on dit à Kippour, quand on dit que tout le monde peut entrer, tous les rejetés, les mauvais, tout le monde est là, tout le monde peut se tenir devant Dieu. Et Job, est-ce que c'est le procès de Dieu lui-même? Est-ce que c'est une remise en cause? C'est à l'intérieur même de la tradition. C'est ça qui est très positif finalement. C'est un petit peu la posture de Dieu finalement, qui crée le monde et qui accepte d'être nié à chaque instant par le 3/4 de l'humanité. C'est ça, et si on va plus loin, alors justement, cette idée, c'est une idée très très moderne de l'impuissance de Dieu. C'est ça la dialectique de la négative chez Adorno. C'est ce Dieu qui accepte de se réduire, de se rendre impuissant pour que l'homme ait une place finalement. Mais dans ce vide créé par le retrait de Dieu, c'est là que le mal s'engage, puisque tout est possible. C'est le Tzimtzum, tu parles du Tzimtzum? Oui, Ouais. exactement. Mais c'est aussi un peu C'est puissant l'absurde. finalement de se dire je me retire et j'accepte d'être nié à chaque instant, puisqu'il n'a rien à prouver. Ouais. C'est peut-être la question de l'absurde de ce monde. Ça vous rappelle un peu Camus, qui Oui, parle de Camus, l'absurde. Oui. Kafka aussi. Ouais. Oui. Alors, cette Il y a- absurdité que personne ne comprend. Oui, il y a une idée de jeu aussi. Et alors, le jeu, c'est un motif qui est très chassidique, comme on a parlé du rabbi de Kotsk. Alors, il y a une histoire chassidique qui dit aussi comme ça, c'est un jeu qui a été commencé à Bereshit, avec Adam et Dieu, où ils ont fait semblant tous les deux de se cacher. Et quand Dieu appelle l'homme en lui disant « Ayeka, où es-tu ?» Dieu sait très bien où est l'homme. Et l'homme, inconsciemment... Enfin, c'est une espèce de mauvaise conscience qu'il a de ne pas répondre, de faire semblant de se cacher, puisqu'il sait aussi très bien que Dieu sait où il est en fait. Donc les deux acceptent d'entrer dans un jeu. Et à partir de ce moment-là, c'est un espèce de jeu de cache-cache qui continue en fait avec deux personnages qui font semblant. Et dans l'histoire chassidique, il dit c'est une partie de cache-cache où un des deux est allé se cacher et l'autre a oublié qu'il cherchait. Et en fait, Dieu appelle parce qu'il a été oublié, on a oublié de le chercher. On avait commencé la partie avec lui, puis on a arrêté la partie en route. C'est tellement bien caché. Ou alors, on a complètement oublié qu'on jouait. Quel était le but du jeu? Et d'ailleurs, le rabbi de Kotsk, il dit, comment il dit? Il dit, le but du jeu, ce n'est pas de trouver Dieu, ni de comprendre Dieu, c'est d'élever le ciel encore plus haut. Et de le mettre hors de portée. Bon, après, on n'est pas tous le rabbi de Kotsk. Hein. C'est une position qui est assez difficile à tenir quand même. Le rabbi de Kotsk, c'est son aspiration tellement inouïe à la vérité. Il vivait bien l'histoire d'un jeu. Un jeu, c'est quand même une sorte de faux semblant, quoi.
c'est toute l'histoire du masque. Je réfléchis beaucoup en ce moment à cette histoire de masque parce que on est tous masqués là, à cause du corona et je supporte pas ce monde de gens masqués. On voit pas les gens, on voit pas les expressions. Et je me suis fait la réflexion que on dit souvent que les yeux c'est le regard de l'âme, etc. Mais finalement, je crois qu'on peut en dire beaucoup plus avec la bouche qu'avec les yeux. Que si je cache la bouche, vous voyez pas du tout mon expression. Alors que si je cache les yeux, vous voyez si je suis contente, si je suis triste, si je suis énervée. C'est vrai. Ce masque, donc ce Dieu masqué, c'est un Dieu qui a arrêté de parler en fait. Et donc on est là à être seulement vu par le regard de Dieu. Mais on n'entend plus la parole. Et c'est à nous, donc pas de parler à sa place. C'est l'histoire de Yov, de ses amis, surtout pas de parler à sa place. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors? Justement, est-ce qu'on peut encore dire quelque chose? Mais c'est encore plus en admettant que l'histoire de Job n'ait pas eu lieu, que ce soit plus un livre moralisateur plus qu'une histoire vécue, c'est pire encore parce que c'est tellement pessimiste que on arrive à la moralité chrétienne, que les voies du Seigneur sont impénétrables et que finalement on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, si, mais voilà comment il régit dans son monde. D'ailleurs, on dit que c'est Moshe qui a écrit le livre de Job, et quand Moshe lui demande de lui faire, de lui faire savoir ses voies, il lui dit non, tu ne connaîtras pas mes voies, tu peux me demander tout ce que tu veux, mais ça, tu ne les connaîtras pas. Alors, ça reste un goût. Ouais, ça rejoint ce que tu disais la dernière fois. Alors, regarde. D'abord, Moshe, il demande à voir Dieu et il ne peut pas voir sa panim, il peut voir ses arrières. Ça veut dire qu'on ne peut pas le voir en face, mais on peut connaître son amour, ses œuvres, ses créatures, plein d'autres choses en fait du Créateur. Ensuite, qu'est-ce que tu as dit? Attends, tu as dit autre chose d'important. Nous. C'est lui qui a écrit le livre d'Iov. Non, ouais, ça, tu as dit ça, mais tu as dit autre chose encore. Tu as posé une autre question. Oui, non, mais finalement, quelle est la morale de ce Ah livre? oui, la morale chrétienne. Ouais. Alors attends, d'abord, je vais t'enfoncer encore plus parce qu'il y a encore un autre aspect qu'on n'a pas abordé de Yov, c'est l'aspect de la souffrance. Et l'aspect de la souffrance, c'est chez Ishayahu. Les chrétiens, ils trouvent là-bas justement cette idée de serviteur souffrant, de celui qui prend toute la souffrance du monde comme un catalyseur et qui souffre à la place de tout le monde. Et ça serait plus ou moins le rôle du peuple juif, d'accord? En tout cas, c'est ça que vont reprendre les chrétiens et que ils vont insister sur cette idée-là, qui est à la base une idée qui se trouve dans le livre de Ishayahu et qui se retrouve chez Job encore. Écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens que c'est si pessimiste que ça, mais c'est très personnel ce que je te dis. Je trouve toujours dans les pires histoires, au moment du plus grand désespoir, et c'est ça que j'aime chez Néer, c'est que au moment où tout est perdu, c'est là que tu trouves les plus grandes forces. En fait, parce qu'il y a l'incertitude, parce que rien n'est écrit, parce que rien n'est sûr, alors tu es capable de tout et tu peux te relever et tu peux encore faire des choses en tant qu'homme. Justement, tu as un pouvoir dans le monde que Dieu t'a donné en te laissant ce choix-là, en te laissant cette liberté-là qui peut t'emmener jusqu'au bord du gouffre. Et même si c'est lui qui décide tout, il y a une part d'incertitude, il y a une part de pas écrit. Une grosse part de pas écrit. Une quoi? Une grosse part de pas de voilà, l'incertitude prend malgré tout un grand pas sur le domaine de l'incertitude et non, parce que regarde, je te rappelle qu'il aurait pu se passer autre chose dans l'histoire de Yov. On n'a pas réfléchi à qu'est-ce qui se serait passé si au tout début de l'histoire, Yov, il avait craqué. Si dès que le Satan il descend, et ben Yov il dit bon ben je crois plus en Dieu, c'est terminé. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Ouais.
On peut pousser encore plus le raisonnement. Moi, s'il n'avait pas, c'est parce qu'il n'a pas reçu la consolation de ses 3 amis que Dieu s'est révélé à lui. S'il avait Non, c'est accepté parce qu'il l'une a des prié. 3 avis, Il a prié pour ses amis. Parce que Yov, dans sa souffrance, il connaît la vérité, en fait. Parce qu'il est tellement souffrant qu'il voit toutes les masques qui tombent. Ça veut dire tout se révèle. Et les amis eux-mêmes, ils se révèlent dans les mensonges qu'ils peuvent proférer. Ça veut dire quand tout va bien dans ta vie, tu peux dire ah, Yetov, à Kol Besséder, il faut remercier pour toutes les épreuves et les souffrances dans la vie, etc. Et quand ça t'arrive et que c'est toi qui souffres, tu vois les masques qui tombent et tu n'as pas envie que les gens ils viennent te dire ah, c'est bien fait pour ta gueule, tu l'as bien mérité. Et je crois que Yov, à ce moment-là, il touche à la vérité d'Akadosh Baruch Hu, justement. Il touche au monde tel qu'il est réellement. Et malgré tout, il reste debout. Et malgré tout, il continue à dire je suis innocent et je veux voir Dieu et je veux qu'il se révèle. Et si ça vient de sa bouche à lui, alors je suis prêt à l'accepter. En fait, il a Yov à ce moment-là. C'est lui qui restaure Dieu dans son être de Dieu, justement, en disant eh ben moi, l'homme, je t'accepte comme Dieu dans ton bien et dans ton mal, dans ton altérité, dans tout ce que je ne peux pas comprendre. Ouais. Mais tu penses que ses amis étaient de mauvaise foi dans leur réponse? Non, c'est ça qui est pire. C'est que les gens, quand ils viennent te consoler, ils ont cette bonne conscience qui est peut-être un mensonge inconscient. Et c'est Sartre qui parle de la mauvaise conscience des gens, où on se ment à soi-même et on se met des masques et on se met beaucoup de maquillage et on tient des pauses. Et c'est Bergson qui parle aussi de la charité comme jeu social. Tu donnes, par exemple, pour que les gens ils te voient bien, dans la synagogue, parce que tu vas être celui qui va monter à la Torah et que tout le monde va regarder. Alors, tu donnes des dons qui sont gros. C'est-à-dire, c'est difficile de faire la part entre l'ego et ce qui est complètement gratuit. Oui. Et l'altruisme à outrance. D'accord. Ouais. Non, ça ne veut pas dire que c'est trop. Ça veut dire que il faut que c'est ce qu'il dit le Rabbi de Kos, que tu dois perpétuellement te remettre en question et faire ton cheshbon nefesh pour savoir si ce que tu fais, d'où ça vient. De quel côté de toi ça vient? L'altruisme, c'est le summum du narcissisme en vérité, parce que tu reçois une reconnaissance finalement. Ça dépend. Oui, enfin, ça peut l'être. Ouais. Ça dépend. Finalement, Yov, il apprend aussi que c'est que dans le mal, peut-être que tu vois ce qui est gratuit. C'est comme, par exemple, c'est dans le Talmud qu'on dit que la seule vraie parole que tu dis sur une personne, c'est quand tu fais son espède, quand la personne, elle est morte. Parce que tu attends plus rien de cette personne. Cette personne, elle te donnera plus rien. Oui, c'est horrible, mais c'est vrai. Oh là là, ça devient machiavélique, hein, tout ça. Ouais, macabre. Macabre. Michael, peut-être tu veux rajouter quelque chose. Au secours. Au secours, je ne vais pas régler le problème du mal en une soirée. Au secours. Juste peut-être une petite parole que j'ai entendue hier du Rav Tzvi Elon, que je suis régulièrement, que je vous encourage à suivre. Il est juste extraordinaire. Le Rav Tzvi Elon qui était le Rav de Keisaria et qui est à Or Yehuda. Et il a fait un long développement sur Mashbir, Mashber, et la racine de Shever, puisqu'en ce moment c'est très à la mode, on est dans tous les mashberim, kalkalim, brioutim, etc. Et je vous passe le développement d'une heure, mais finalement, mashber, et ça on ne le sait pas, c'est aussi le terme utilisé pour désigner le lit sur lequel une femme accouche et met au monde un enfant. Donc, pour retrouver entre la destruction et la renaissance, tu t'en parlais tout à l'heure et on en parle régulièrement dans la tradition juive, c'est un terme récurrent. C'est-à-dire que de la destruction naît justement un monde nouveau et un monde peut-être plus adapté à ce qu'on doit vivre pour se dépasser. C'est pas ça aussi, c'est super dangereux. La pensée de Dostoïevski, c'est tout brûler pour reconstruire sur tu sais, le feu purificateur. Faire attention avec ça aussi. Hein. Ça a donné beaucoup d'horreur dans l'histoire. Il ne faut pas le faire volontairement, mais il s'agit de savoir que dans la destruction, si elle a lieu, et c'est un petit peu ce qu'on a autour de Tisha B'Av, par exemple, il n'y a pas de Tachanoun à Tisha B'Av. Mais en fait, ce que disait le Midrash, que
le midrash que j'ai expliqué tout à l'heure, il disait qu'en fait, on l'avait déjà détruit. Ça veut dire que la destruction matérielle, elle venait juste couronner une destruction qui avait déjà eu lieu. C'était déjà fait, en fait. On l'avait nous-mêmes complètement souillé, le temple. C'est dans Ézéchiel, justement, qui est raconté dans le détail tout ce qui se passe dans le temple à ce moment-là. Mais on attend le Mashiach. Mais on attend le Mashiach le jour, on dit qu'il peut naître le jour de Tisha B'Av, justement. Donc, c'est toujours très lié. Oui, il y a une autre version plus politique de dire que Dieu a détruit les pierres pour ne pas détruire les hommes. Et c'est pour ça que le peuple juif existe toujours. Ah, merci, c'est joli ça. Et alors, il y a une rencontre aussi, c'est dans le Kuzari, je crois, il y a une rencontre entre Jérémie et Platon. Et Platon, il rencontre le prophète Yirmiyahu, il lui dit ah, tu es connu pour ta sagesse, réponds à toutes mes questions. Et donc, il lui pose toutes les questions sur la création, les sens, les idées, etc. Et Jérémie répond à tout. Et Platon, il lui dit, mais comment c'est possible que tu sois aussi sage et que tu pleures des pierres et des poutres, quelque chose de complètement matériel. Et là, donc dans le Midrash, Jérémie lui répond, il lui dit, ma sagesse provient de ces pierres et de ces poutres que je pleure. Alors, ça a l'air d'être l'inverse de ce que tu viens de dire, mais non, c'est au contraire la symbiose, je crois, la symbiose des deux, en fait. C'est ça l'idée juive, c'est qu'il n'y a pas, justement comme chez Kierkegaard, tu ne peux pas te marier pour rester dans le monde de la vérité. Parce que c'est ça qui fait Kierkegaard. Eh bien, Jérémie, lui, dit que dans le temple, il y avait cette réunion du matériel et du spirituel. Et au moment où on a abandonné ça, on a fait une séparation entre les choses, à ce moment-là, c'est ça le mal, en fait. C'est cette séparation dans l'unité du corps et de l'âme, à l'intérieur même du temple, dans Jérusalem. On a séparé Jérusalem d'en haut de Jérusalem d'en bas. Alors, l'autre point, c'est sur Shatan. Ouais. Le mot lui-même. On l'a vu récemment, je crois, dans Devarim ou ça, sur le thème de l'opposition. C'est-à-dire de dire que par le fait que Yov avait déjà tellement été dans une situation plénitude, eh bien la force contraire allait s'exercer. Donc le Shatan rappelle toutes sortes de forces de rappel que face au bien, face à des situations, il s'oppose à d'autres positions. Un phénomène physique, pas d'équilibre, mais un phénomène physique de réaction, action-réaction. Comme un équilibre de force, en fait. Shatan dans le sens de l'opposition. Et pas dans le sens de l'accusateur qu'on donne souvent. Pour arriver à la justesse, c'est ça? Que dans l'équilibre, il y a la justesse? On n'a pas dit ça. Je sais pas, il y a cette idée justement chez Yona, qui dit que Yona et Ninive, c'est l'inverse l'un de l'autre et qu'il fallait que l'un rentre dans l'autre pour réharmoniser le monde. Mais j'aimerais bien quand même qu'on laisse quelques mots à Michael. Michael, j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qui est dit et mon avis ne compte pas beaucoup plus que les vôtres, mais ce que je voulais ajouter, c'est la chose suivante. Et finalement, quand on lit le livre de Job, on a l'impression, en tout cas c'est l'impression que moi j'ai eue, qu'il ne faut pas justifier le mal. Même si cette justification dit que ça provient de Dieu qui est tout-puissant, l'homme ne doit pas justifier le mal. Le mal est mal. Point. Il faut le combattre. Il faut l'enlever, il faut l'éliminer. Et le mal reste mal. Et le fait qu'il provient de Dieu, ce n'est pas nos affaires. Et le Rav Kook, il explique la chose suivante. Et le Rav Kook a trouvé quelque chose de bien même dans la guerre mondiale, la première. La seconde, il ne l'a pas connue. Et dans un article qui fait vraiment
pensée est troublée, mais ce qu'il voulait dire, je pense, c'est la chose suivante. Seul le Créateur a la prérogative de pouvoir faire avancer le monde par des catastrophes. C'est-à-dire, c'est une idée plus philosophique que vécue. Seul le Créateur peut faire avancer le monde quand il voit que ça ne marche pas. Il amène une catastrophe pour le bien, puisqu'il est tov ou métiv, pour le bien. Mais cette possibilité-là de faire progresser le monde par le mal, c'est une prérogative du Tout-Puissant. Seulement Akadosh Baruch Hu, seulement le Créateur peut se permettre une chose pareille, parce qu'il est le Créateur. Et les hommes, que ce soit les amis de Iov ou que ce soit nous, nous ne devons jamais justifier quelque chose qui est mauvais. Ohave Hashem sinu ra. C'est ce que dit David Amelech. Ohave Hashem sinu ra. On ne peut pas justifier le mal et être Ohev Hashem. Et en fait, c'est ce que Akadosh Baruch Hu finalement dit aux amis de Yov. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas demandé votre intervention. Et d'ailleurs, ce n'est pas bon que l'homme justifie le mal, surtout si c'est le mal de l'autre, par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est horripilant, c'est inacceptable. Et le mal de soi, ça pose problème. Ça pose problème. C'est ce qu'Elie Wiesel, toujours, qui représentait à mes yeux la figure de Job de notre génération, puisqu'il a vraiment subi ce qu'il a subi. Et finalement, c'est un problème de frustration, c'est un problème de relation avec Akadosh Baruch Hu, que tu ne sais pas comment l'accepter, comment le vivre. Et c'est ça la grande difficulté de celui qui souffre. Mais si quelqu'un vient lui dire c'est juste, alors c'est ça. C'est plus Oave Hashem Sinora, c'est pas possible. Ça ne marche pas, c'est contradictoire. C'est vraiment impossible. Et ce n'est pas que le livre de Job est un livre de morale. On n'a pas besoin du livre de Job pour savoir qu'il ne faut pas blesser l'autre, il ne faut pas le vexer. C'est un livre, comme le disait Nissim, un peu trop compliqué pour dire quelque chose de si simple. Mais finalement, la chose, il faut chercher les mots pour pouvoir supporter la souffrance et rester ma'amin Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai écouté le cours entre deux gorgées de café. Ça va, c'est très bien, on peut parler de la souffrance de cette manière-là. Mais quand vous souffrez, c'est autre chose. C'est un autre vécu, c'est quelque chose d'autre. En tout cas, Toda Rabba et Gaël, cette réflexion nous ouvre l'esprit. Et à l'éveil, on n'ait pas de mauvaises choses à parler, mais que des bonnes choses. Amen. Amen. Chodesh tov לכולם. Chodesh tov. Chodesh tov. Elle, juste peut-être pour finir, est-ce que finalement, comment Toda Rabba les Koulam, on pourrait encore rester longtemps, mais il est déjà tard. Alex, il y a Myriam. À la prochaine. Chodesh tov tout le monde. Chodesh tov. Toda Rabba, Gaël, c'est toujours aussi brillant, toujours aussi inspirant. Merci pour ce magnifique Merci à tous, faites attention à vous. Menachem Av. Menachem Av. Merci, Toda Rabba. Chodesh tov. Toda Rabba, Kol tov. Kol tov. Chodesh